Avez-vous déjà ressenti une inquiétude glaçante, le sentiment que des forces invisibles luttent pour votre âme? La Bible parle de batailles faisant rage dans le royaume spirituel, des conflits bien plus profonds que tout ce que nous voyons sur terre. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire presque entièrement oubliée, un chapitre caché du livre de Jude, un affrontement terrifiant autour du corps même de Moïse, une bataille entre Lucifer et l'archange Michel, un combat qui révèle la vérité étonnante sur le pouvoir de la foi en Jésus-Christ et la protection indéfectible de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un récit historique, c'est un rappel viscéral de la guerre spirituelle menée pour votre salut même. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets entourant la mort de Moïse, un enterrement secret qui a déclenché une guerre céleste? Préparez-vous à être choqué, car ce qui s'est passé autour du corps de Moïse vous laissera sans voix. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification. Vous ne voudrez manquer aucun instant de cette incroyable révélation. Le mystère de la mort de Moïse. Mon ami, nous commençons par un mystère enveloppé dans le silence biblique, un mystère qui murmure d'une puissante lutte spirituelle, la mort de Moïse. La Bible, dans Deutéronome 34/5-6, nous dit que Moïse est mort sur le mont Nebo, mais elle tait délibérément l'endroit de son enterrement. Ce n'est pas une simple omission. C'est une omission délibérée, un secret divin, qui laisse entrevoir l'importance profonde de la vie et de l'héritage de Moïse. Ce silence, cette occultation délibérée des détails, est une fenêtre sur une bataille spirituelle bien plus grande que ce que nous pourrions imaginer initialement. C'est là que notre voyage commence, un voyage qui nous mènera à une confrontation dans les cieux, une bataille pour l'âme d'un homme qui a parlé face à face avec Dieu. Ce détail apparemment obscur, cette pièce manquante du puzzle, est la clé pour déverrouiller une vérité qui vous ébranlera jusqu'au fond de vous-même. Tout cela pointe vers une réalité spirituelle plus grande, un plan divin et la protection indéfectible que Dieu offre à ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. C'est un témoignage de la puissance durable de la grâce de Dieu, et de la vigilance constante de ses armées célestes. La mort et l'enterrement secret de Moïse. Imaginez la scène, mon ami. Moïse, l'homme qui a conduit les Israélites hors de l'esclavage, l'homme qui a reçu les 10 commandements directement de la main de Dieu, se tient sur le mont Nebo, son voyage terrestre touchant à sa fin. Il avait vu la terre promise, mais il n'y entrerait pas. Sa mort est décrite simplement, mais sa simplicité cache une signification spirituelle profonde. Dieu lui-même a enterré Moïse, cachant l'endroit si soigneusement que personne ne sait où se trouve son corps à ce jour. Pourquoi un tel secret? Cet acte divin de dissimulation n'est pas simplement une curiosité historique. C'est une manœuvre stratégique dans un conflit spirituel plus vaste, une déclaration silencieuse de guerre contre les forces des ténèbres. Cet enterrement secret ne consistait pas à cacher un corps. Il s'agissait de sauvegarder un héritage intimement lié au tissu même de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est une histoire de foi, de la protection indéfectible de Dieu et de la bataille incessante entre le bien et le mal, une bataille qui continue à ce jour. Pensez-y, qu'y avait-il de si important dans le corps de Moïse que Dieu lui-même ait choisi de l'enterrer en secret? La réponse, mon ami, se trouve au cœur même de cette histoire et de la guerre spirituelle qui l'a entourée. Ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une parabole vivante, une illustration puissante de la bataille spirituelle en cours qui touche chacun d'entre nous. Et les implications de cet enterrement secret sont bien plus profondes que vous ne pourriez le croire initialement. Approfondissons et découvrons les raisons pour lesquelles Lucifer voulait le corps de Moïse. Lucifer, l'ange déchu, l'adversaire, le prince des ténèbres, il convoitait le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, plus que tout autre homme, représentait la puissance indéfectible de l'alliance de Dieu, la foi inébranlable, qui pouvait résister aux assauts démoniaques les plus redoutables. Moïse, qui se tenait devant Dieu sur la montagne, qui a reçu la loi directement de la main divine, détenait une autorité spirituelle puissante que Lucifer convoitait désespérément. Son corps, par conséquent, n'était pas seulement un vaisseau de chair et d'os, c'était un dépôt de puissance divine, un symbole tangible de la victoire de Dieu sur les forces du mal. Imaginez les implications. Lucifer, vaincu au Sinaï, témoin de la puissance de la loi de Dieu gravée dans la pierre, a vu en Moïse un témoignage vivant de cette puissance. L'homme qui se tenait devant Dieu, qui a négocié l'alliance, qui a conduit le peuple de Dieu vers la liberté, représentait tout ce que Lucifer haïssait. L'obéissance, la foi, et la dévotion indéfectible au Tout-Puissant. Son corps est donc devenu une cible, un prix à capturer, un symbole de défiance à désacraliser. L'enterrement secret alors, ne consistait pas seulement à protéger un corps. Il s'agissait d'empêcher Lucifer de réclamer un trophée de guerre spirituelle, d'utiliser les restes de Moïse pour saper l'autorité de Dieu et semer la discorde parmi son peuple. Pensez aux batailles menées dans le royaume invisible, aux conflits spirituels, qui font rage autour de nous sans que nous les voyions.
L'enterrement secret de Moïse représente une victoire durement gagnée, un témoignage de la puissance protectrice de Dieu et de la bataille incessante pour nos âmes. C'est un rappel que le combat n'est pas seulement physique, il est spirituel, une lutte constante entre les forces de la lumière et des ténèbres, une bataille menée dans les cieux et jouée dans la vie des hommes et des femmes sur terre. Ce secret n'est pas simplement un détail historique, c'est un symbole puissant de l'engagement indéfectible de Dieu envers son peuple élu et envers ceux qui placent leur foi en lui. Il parle d'une stratégie divine, d'un plan céleste méticuleusement exécuté pour contrecarrer les ambitions de l'adversaire. La dissimulation du lieu d'enterrement de Moïse est une déclaration silencieuse, mais puissante, de la souveraineté de Dieu. Il est aux commandes, et son pouvoir s'étend même dans le royaume de l'invisible, protégeant ses serviteurs fidèles des machinations de l'ennemi. Considérez les implications pour nous aujourd'hui. Nous aussi nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. Nous sommes confrontés à des ennemis invisibles, qui cherchent à affaiblir notre foi, à voler notre joie, et à nous égarer. Mais tout comme Dieu a protégé Moïse, il nous protège. Sa grâce est un bouclier contre les traits enflammés du méchant. L'enterrement secret de Moïse sert de rappel puissant de ce conflit spirituel en cours et de la protection indéfectible de Dieu, une promesse que même face à une opposition écrasante, il reste notre protecteur et notre guide inébranlable. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une parabole vivante qui résonne avec les réalités spirituelles de nos propres vies. Les secrets entourant la mort de Moïse ne sont pas destinés à être oubliés, mais plutôt à être contemplés, pour fortifier notre foi, et pour nous rappeler la bataille constante et invisible qui est menée pour nos âmes. Le silence entourant son enterrement en dit long sur la puissance de la protection de Dieu, et sur la guerre en cours dans le royaume spirituel. Ce conflit invisible, cette guerre spirituelle, n'est pas un concept lointain et éthéré, il est tissé dans le tissu de notre vie quotidienne. Pensez aux tentations subtiles, aux murmures insidieux du doute, qui cherchent à éroder notre foi. Ce ne sont pas nécessairement de grandes attaques dramatiques, ce sont souvent les angoisses silencieuses et persistantes, les insécurités lancinantes qui grugent notre paix. Ce sont les armes de l'ennemi, conçues non pas pour nous abattre d'un seul coup mais pour nous épuiser, pour diminuer lentement notre détermination. L'enterrement secret de Moïse sert d'antidote puissant à cette guerre insidieuse. Il nous rappelle que même les serviteurs de Dieu les plus dévoués, les plus puissants, ne sont pas à l'abri des machinations de l'ennemi. Moïse, l'homme qui a parlé avec Dieu face à face, l'homme qui a séparé la mer Rouge, l'homme qui a reçu les 10 commandements, même astérisque lui astérisque, avait besoin de la protection divine contre les forces invisibles des ténèbres. Cette compréhension devrait niveler le terrain de jeu, offrant réconfort et espoir à ceux d'entre nous qui se sentent dépassés par les défis de leur propre vie. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Même les plus grandes figures de la foi ont connu des luttes similaires. Considérez les parallèles entre les batailles spirituelles menées par Moïse et celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Moïse a fait face à l'opposition implacable du Pharaon, aux difficultés du désert et à la menace constante de rébellion au sein de ses propres rangs. Nous aussi, nous faisons face à nos propres pharaons, moins les obstacles, les défis, les tentations, qui semblent insurmontables. Nous naviguons dans nos propres déserts, moins les périodes de doute, de désespoir et d'incertitude, qui mettent notre foi à l'épreuve. Et nous aussi, nous sommes sujets à la rébellion interne, les luttes avec nos propres faiblesses, notre propre nature pécheresse. Le secret de l'enterrement de Moïse est un rappel que la protection de Dieu n'est pas toujours visible, n'est pas toujours accompagnée de manifestations dramatiques de puissance. Souvent, sa protection est subtile, une présence silencieuse qui nous soutient dans les moments les plus sombres. C'est la main invisible qui nous guide, le murmure doux qui nous encourage, l'amour indéfectible qui nous soutient. C'est la connaissance que même lorsque nous nous sentons totalement seuls, nous sommes entourés d'une armée divine, combattant en notre nom dans les royaumes invisibles. C'est un réconfort de savoir que même dans nos moments les plus vulnérables, Dieu travaille activement pour nous protéger des attaques de l'ennemi, pour nous guider vers son plan divin. Le mystère entourant l'enterrement de Moïse n'est pas une source de peur ou d'anxiété, mais plutôt une source de force et d'espoir. C'est un rappel que la protection de Dieu s'étend au-delà du domaine physique, englobant les combats spirituels qui font rage en nous et autour de nous. C'est un témoignage de son amour et de sa fidélité indéfectible, une promesse qu'il n'abandonnera jamais ceux qui mettent leur confiance en lui, quelle que soit la férocité de l'opposition, quels que soient les défis intimidants. Cette protection silencieuse, cette bataille invisible, est un rappel constant de la puissance, de la grâce et de l'engagement indéfectible de Dieu face à une adversité écrasante. C'est un message d'espoir, un phare dans les ténèbres, une promesse de victoire ultime sur les forces des ténèbres. L'enterrement secret n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement vers une compréhension plus profonde de la protection indéfectible de Dieu et du conflit spirituel permanent pour nos âmes.
Cette compréhension de la protection invisible de Dieu, si puissamment symbolisée par le mystère entourant la mort de Moïse, offre un réconfort profond face aux luttes inévitables de la vie. Nous vivons dans un monde déchiré par les conflits, non seulement les grands conflits des nations, mais aussi les batailles silencieuses et insidieuses menées au sein de nos propres cœurs et esprits. Ces luttes internes, les tentations, les doutes, les angoisses, peuvent sembler aussi accablantes et insurmontables que n'importe quel ennemi extérieur. Mais l'histoire de Moïse nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Nous ne sommes pas laissés à les combattre, sans aide, sans protection. Considérez les luttes quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. La pression incessante du travail, les angoisses des relations, le barrage constant de mauvaises nouvelles et de pression sociale. Ce sont les équivalents modernes de l'armée de Pharaon, assiégeant constamment nos esprits et nos âmes. Nous nous retrouvons dans nos propres déserts, naviguant dans des périodes d'incertitude et de désespoir, remettant notre foi en question, et nous sentant perdus et seuls. La rébellion au sein de nos propres rangs reflète les luttes internes auxquelles nous sommes confrontés, le combat contre nos propres faiblesses, nos tentations, nos tendances pécheresses. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont les défis très réels qui définissent notre expérience quotidienne. La nature subtile et invisible de la protection de Dieu est précisément ce qui la rend si puissante et réconfortante. Ce n'est pas une intervention spectaculaire et visible qui résout tous nos problèmes d'un coup de baguette magique. Au lieu de cela, c'est la force tranquille qui nous permet d'endurer, l'amour indéfectible qui nous soutient lorsque nous sommes fatigués, la guidance douce qui nous détourne du danger même lorsque nous ne sommes pas conscients de la menace. C'est le murmure persistant de l'espoir qui nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés, que nous sommes aimés, que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pensez aux innombrables fois où vous avez été confrontés à des difficultés apparemment insurmontables, pour finalement trouver une issue, une solution à laquelle vous ne vous attendiez pas, une percée que vous n'auriez pas pu prévoir. Ce sont souvent les manifestations subtiles de la protection invisible de Dieu, les victoires silencieuses qui passent inaperçues, mais qui sont pourtant vitales pour notre cheminement. Ce sont les moments où une rencontre apparemment fortuite conduit à une nouvelle opportunité, où une parole d'encouragement opportune offre du réconfort, où une soudaine poussée de force vous permet de traverser une période difficile. Ce sont les actes silencieux d'intervention divine, la preuve d'un amour qui agit de manière mystérieuse et souvent imperceptible. Le secret de l'enterrement de Moïse est un puissant rappel que la protection de Dieu s'étend, au-delà de l'évident, au-delà du spectaculaire et du dramatique. C'est une protection qui est tissée dans le tissu de nos vies, une présence constante que nous ne reconnaissons pas toujours, mais qui est néanmoins profondément réelle et profondément efficace. C'est une protection qui opère à un niveau qui dépasse de loin notre compréhension, un niveau où les combats spirituels sont menés et gagnés, invisibles, inaudibles, mais profondément impactants sur nos vies. C'est réconfortant de savoir que même lorsque nous nous sentons dépassés, même lorsque nous nous sentons totalement seuls, nous sommes enveloppés dans cette protection divine invisible, mais indéfectible. Cette connaissance devrait nous combler d'un sentiment de paix, d'un sentiment de sécurité et d'une confiance renouvelée face à tout défi. Cette protection invisible n'est pas un bouclier magique qui détourne toutes les difficultés. Il ne s'agit pas d'éviter complètement la souffrance. La vie, après tout, est une tapisserie tissée de joie et de tristesse, de lumière et d'ombre. Au lieu de cela, il s'agit de surmonter ces difficultés avec grâce, résilience et un profond sentiment de paix, sachant que même au milieu de la tempête, nous sommes soutenus. Il s'agit de trouver de la force dans la vulnérabilité, de trouver de l'espoir dans le désespoir et de trouver un sens à la souffrance. Considérez la parabole du berger et de ses brebis. Le berger n'empêche pas ses brebis de rencontrer des épines ou des chemins rocailleux. Il les guide, les protège des prédateurs et porte les blessés sur ses épaules. La protection de Dieu fonctionne de manière similaire. Il ne nous protège pas de chaque épreuve, mais il nous guide à travers elle, nous fortifie pour endurer et nous console dans notre douleur. Il est notre berger, nous conduisant à travers les vallées et sur les montagnes, toujours présent, toujours vigilant, toujours aimant. Pensez aux innombrables fois où vous avez ressenti une intuition soudaine, un pressentiment, une incitation à prendre un chemin différent, à dire un certain mot, ou à éviter une situation particulière. Ces moments apparemment insignifiants sont souvent les murmures subtils de la guidance divine, la main invisible, qui vous guide doucement loin du danger ou vers l'opportunité. Ce sont les moments où le voile entre le monde visible et le monde invisible s'amincit, permettant un aperçu de l'amour et des soins de Dieu. Ces moments ne sont pas toujours dramatiques ou facilement identifiables. Ils apparaissent souvent comme de petits actes de gentillesse de la part d'étrangers, des opportunités inattendues qui vous tombent dessus, ou un regain de clarté soudain qui vous aide à prendre une décision difficile. Ce sont les miracles silencieux qui se produisent chaque jour, les signes subtils de la présence indéfectible de Dieu dans nos vies. Apprendre à reconnaître ces moments, à apprécier leur importance
est crucial pour cultiver une compréhension plus profonde de la protection invisible de Dieu. Cela exige un changement de perspective, une volonté de regarder au-delà de l'évident, de voir la main divine dans le quotidien apparemment banal. Il s'agit de cultiver un esprit de gratitude, de reconnaître les innombrables bénédictions, grandes et petites, qui enrichissent nos vies. Il s'agit de faire confiance à une puissance supérieure à nous-mêmes, même lorsque les choses semblent sombres et sans espoir. Il s'agit d'avoir foi, non pas dans une divinité lointaine, mais dans un Père aimant qui est intimement impliqué dans chaque détail de nos vies. Cette foi, nourrie et fortifiée par la prière, la réflexion et un effort conscient pour reconnaître sa présence, est la clé pour débloquer la paix et la sécurité profonde qui proviennent de savoir que nous sommes enveloppés dans sa protection invisible, mais indéfectible. Les défis persistent, les tempêtes font toujours rage, mais avec cette compréhension, nous les affrontons non pas avec peur, mais avec foi, sachant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le voyage peut être ardu, mais la destination, l'étreinte ultime de son amour, vaut chaque pas du chemin. Cette protection indéfectible n'est pas une force passive, c'est un engagement actif et dynamique dans nos vies. Considérez-la comme un partenariat aimant, un voyage collaboratif où Dieu fournit la force, la guidance et le réconfort, et nous contribuons notre foi, notre confiance et notre volonté d'apprendre. Il n'élimine pas les obstacles, mais il nous équipe pour les surmonter, nous enseignant la résilience, la patience et la compassion en cours de route. Considérez le potier et l'argile. Le potier ne façonne pas simplement l'argile en une forme parfaite, sans aucun effort de la part de l'argile elle-même. L'argile doit céder, elle doit être malléable, elle doit se laisser façonner et affiner. De même, Dieu travaille avec nous, nous façonnant, nous modelant pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes, mais nous devons coopérer, nous devons être ouverts à sa guidance, lui permettant de nous affiner à travers les épreuves que nous rencontrons. Parfois, le processus d'affinement est douloureux. Cela peut impliquer le chagrin, la déception ou la perte. Ces expériences, bien que difficiles, sont souvent cruciales pour notre croissance. Elles éliminent les couches d'autosuffisance et d'orgueil, révélant notre vulnérabilité et notre dépendance à Dieu. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous expérimentons vraiment son amour et son soutien indéfectible. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Ses épreuves étaient immenses, sa souffrance profonde, mais à travers tout cela, Dieu est resté fidèle. La foi de Job n'a pas été éradiquée par sa souffrance, au contraire, elle a été affinée, fortifiée et approfondie. Son histoire témoigne puissamment de la nature durable de l'amour et de la protection de Dieu, même face à des difficultés inimaginables. Il est facile de se sentir dépassé par les difficultés de la vie, de succomber à la peur et au désespoir. Mais souvenez-vous que la protection de Dieu ne se limite pas à de grandes interventions miraculeuses. Elle se trouve souvent dans les petits moments de grâce quotidiens. Elle est dans la chaleur d'une étreinte réconfortante, les rires partagés avec ses proches, la beauté d'un lever de soleil, la douce pluie tombant sur une terre assoiffée. Ces moments apparemment insignifiants sont souvent les expressions les plus profondes de l'amour et de la sollicitude de Dieu, des rappels de sa présence constante dans nos vies. Ce sont les murmures silencieux de sa protection inébranlable, la douce assurance que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Cultiver une attitude de gratitude, un effort conscient pour apprécier ces petites bénédictions, est crucial pour reconnaître et expérimenter cette protection divine. Il s'agit de changer notre perspective, passant d'une perspective de manque et de peur, à une perspective d'abondance et de confiance. Il s'agit de voir l'invisible, de sentir l'insensible, et de savoir que même dans les nuits les plus sombres, la lumière de Dieu brille intensément, guidant notre chemin et éclairant notre route. Ce n'est pas une acceptation passive du destin. C'est une participation active à une relation avec un Dieu aimant, une relation fondée sur la confiance, la foi, et une profonde compréhension de son amour et de sa protection inébranlable. Le chemin n'est pas toujours facile, et la route peut être semée d'embûches. Mais savoir que nous sommes tenus dans l'étreinte de son amour rend même les épreuves les plus difficiles supportables, voire transformatrices. La force que nous trouvons dans cette connaissance est incommensurable, une source de réconfort et d'espoir qui nous soutient à travers chaque tempête. Cet amour inébranlable cependant n'est pas une force passive, c'est une présence dynamique et active dans nos vies, œuvrant constamment pour nous façonner et nous modeler. Ce n'est pas un bouclier qui prévient toutes les difficultés, mais plutôt une main guide qui nous conduit à travers elles, nous fortifiant dans le processus. Pensez à un potier façonnant de l'argile. L'argile peut résister, peut même se fissurer sous la pression, mais les mains habiles du potier persistent, transformant la matière première en un récipient beau et fonctionnel. De même, l'amour de Dieu nous affine, parfois par un façonnage doux, parfois par la chaleur intense de l'adversité. Les fissures que nous développons pendant ces épreuves, les imperfections qui apparaissent, deviennent partie intégrante de notre histoire unique, ajoutant de la profondeur et du caractère au récipient qu'il crée. Considérez la parabole du grain de moutarde, une minuscule graine, apparemment insignifiante,
qui pourtant devient un arbre puissant, offrant abri et nourriture. Notre foi, comme le grain de moutarde, peut sembler petite et fragile parfois, facilement submergée par les tempêtes de la vie. Pourtant, avec l'amour nourricier et le soutien indéfectible de Dieu, elle grandit et se renforce, devenant une source de réconfort et de force pour nous-mêmes et pour les autres. Nos luttes, nos échecs, même nos blessures les plus profondes, deviennent le terrain fertile, où notre foi prend racine et fleurit. Ce ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des occasions de croissance, des occasions de nous rapprocher de Dieu et d'expérimenter le pouvoir transformateur de son amour. Il ne s'agit pas d'accepter aveuglément la souffrance. Il s'agit de trouver un sens et un but en son sein. Il s'agit de reconnaître que même au milieu des ténèbres, il y a de la lumière. Même au plus profond du désespoir, il y a de l'espoir. Cet espoir n'est pas un optimisme naïf. C'est une confiance profonde dans le plan de Dieu, une conviction que même les expériences les plus douloureuses servent un but supérieur, nous façonnant en individus plus résilients, plus compatissants et plus fervents dans leur foi. Il s'agit d'apprendre à voir la main de Dieu dans les événements apparemment aléatoires de la vie, de reconnaître les modèles de son amour et de sa guidance, même lorsqu'ils sont cachés à notre vue immédiate. Ce cheminement de foi exige du courage, une volonté de sortir de notre zone de confort, d'embrasser l'inconnu, de faire confiance à une puissance supérieure à nous-mêmes. Il exige de l'humilité, de reconnaître nos limites et notre dépendance à Dieu. Et il exige de la persévérance, un engagement indéfectible envers notre foi, même lorsque le doute s'insinue. Le chemin peut être sinueux, le terrain difficile, mais la destination, une relation plus profonde avec Dieu, un sentiment plus fort de soi, et une vie remplie de sens et de but, vaut le voyage. Les épreuves que nous rencontrons ne sont pas des punitions, mais des occasions de croissance, affinant notre caractère, fortifiant notre foi, et nous rapprochant de l'amour divin qui nous entoure et nous soutient. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu marche avec nous, à chaque pas du chemin, nous fournissant la force, la guidance et le réconfort dont nous avons besoin, pour naviguer dans les complexités de la vie, et en émerger plus fort, plus sage, et plus profondément connectés à lui. Et dans cette connexion, nous trouvons une paix véritable et durable. La paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui nous ancre au milieu des tempêtes de la vie, une paix qui émane du cœur d'un Dieu aimant et protecteur. Cette paix, cette profonde tranquillité, n'est pas l'absence de tourment, c'est la présence de Dieu au milieu du tourment. C'est le calme dans la tempête, la foi inébranlable qui nous ancre lorsque le monde autour de nous est secoué. Pensez au berger guidant son troupeau à travers un terrain traître. Il ne les protège pas des défis, il les conduit à travers eux, offrant protection, guidance et réconfort. Il est leur compagnon constant, leur soutien indéfectible, leur source de force et de sécurité. Dieu, dans son amour infini, agit comme notre berger, nous guidant à travers les vallées et sur les montagnes de la vie, ne nous quittant jamais, ne nous abandonnant jamais à nos luttes. Il ne promet pas une vie exempte de difficultés, il promet d'être avec nous dans les difficultés. Il ne promet pas un chemin facile. Il promet d'illuminer le chemin, de fournir la force pour le parcourir, et de célébrer notre arrivée à destination. Ce cheminement de foi est personnel, unique à chaque individu, façonné par nos expériences, nos défis et nos triomphes. Il n'y a pas de feuille de route unique, pas de chemin prescrit. C'est un voyage de découverte de soi et d'une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Considérez le potier et l'argile. Le potier avec des mains habiles et une vision, façonne l'argile en quelque chose de beau et de fonctionnel. L'argile, initialement informe et sans forme, est transformée par les mains habiles du potier. De même, Dieu, le maître potier, nous façonne, nous modèle et nous affine à travers les expériences de la vie. Les défis que nous rencontrons, les épreuves que nous endurons, sont les outils qu'il utilise pour nous sculpter, en les individus qu'il veut que nous soyons. Nous ne comprenons pas toujours le processus, les coups apparemment durs de la main du potier, mais nous pouvons avoir confiance en son art, sa sagesse et sa vision ultime pour nos vies. Cette confiance, cette foi inébranlable, est le fondement sur lequel notre relation avec Dieu est construite. Ce n'est pas une acceptation passive du destin, c'est une participation active au plan divin. C'est une volonté de soumettre notre propre volonté à la sienne, lui permettant de guider nos pas, de façonner nos destins, et de nous conduire à une vie de sens et de but. Cette soumission n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'une immense force, une reconnaissance de nos limites, et une acceptation humble de la puissance et de la sagesse infinie de Dieu. C'est un lâcher-prise, une libération du contrôle, et une confiance dans l'orchestration divine de nos vies. C'est dans cette soumission que nous trouvons la vraie liberté, la liberté des angoisses et des peurs qui nous lient, la liberté de vivre authentiquement, et la liberté d'expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu.
Cette liberté nous permet d'embrasser l'inconnu, d'entrer dans l'avenir avec espoir et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes tenus dans l'étreinte aimante d'un Dieu qui guide chacun de nos pas. Cette soumission, cet acte de foi, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, une pratique quotidienne de lâcher prise et de confiance. Cela exige du courage, de la résilience et une volonté d'embrasser la vulnérabilité. Cela signifie reconnaître nos imperfections, nos faiblesses et nos limites, sans les laisser nous définir. Il s'agit de reconnaître que nos luttes ne sont pas des signes de l'absence de Dieu, mais des occasions de croissance, des occasions pour lui de nous affiner, de nous fortifier et d'approfondir notre foi. Pensez à un sculpteur travaillant le marbre. Il ne se contente pas d'ébrécher la pierre jusqu'à ce qu'il soit satisfait, il enlève soigneusement des couches, révélant la beauté qui se trouve à l'intérieur. De même, Dieu travaille patiemment sur nous, enlevant les aspérités, les imperfections, les choses qui entravent notre croissance, pour révéler le chef-d'œuvre qu'il voit en chacun de nous. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il y aura des moments où nous nous sentirons perdus, confus et dépassés. Il y aura des moments de doute, des moments où nous remettrons en question le plan de Dieu, des moments où nous aurons du mal à comprendre ses voies. Ce sont les moments qui mettent notre foi à l'épreuve, les moments qui nous mettent au défi d'approfondir notre confiance et de renforcer notre détermination. Ce sont les moments où nous devons nous accrocher à la promesse de son amour et de sa présence inébranlable. Souvenez-vous des Israélites errant dans le désert. Ils ont affronté la souffrance, la faim, la soif et le doute. Pourtant, Dieu a pourvu à leurs besoins, les guidant avec la colonne de nuée et de feu, les protégeant de leurs ennemis, et finalement les conduisant à la terre promise. Leur voyage a été un témoignage de la puissance de la foi, une démonstration de la fidélité de Dieu, même au milieu d'immenses défis. Nos propres voyages ne comportent peut-être pas de déserts littéraux ou d'ennemis physiques, mais nous aussi, nous affrontons nos propres épreuves et tribulations. Nous rencontrons des défis dans nos relations, dans nos carrières, dans notre santé et dans notre vie personnelle. Ces défis, bien que difficiles, sont des occasions de croissance, des occasions d'approfondir notre relation avec Dieu, et des occasions de découvrir la force et la résilience que nous ne savions pas posséder. C'est dans ces moments d'adversité que notre foi est véritablement mise à l'épreuve, et c'est dans ces moments que nous pouvons véritablement expérimenter le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. C'est en affrontant nos peurs, en confrontant nos doutes, et en faisant confiance à son plan, que nous commençons vraiment à comprendre la profondeur et l'étendue de sa grâce. Le chemin peut être sinueux, le voyage peut être long, et la destination peut ne pas toujours être claire. Mais avec Dieu comme notre berger, nous pouvons marcher avec confiance, sachant qu'il nous conduira en toute sécurité à la maison. Nous pouvons trouver du réconfort dans le savoir qu'il est notre refuge, notre force, notre soutien indéfectible en toute saison de la vie, la constante, au milieu des tempêtes changeantes. Il est l'encre qui nous maintient stables, la lumière qui guide notre chemin, l'amour qui nous soutient, toujours. Et ce soutien indéfectible n'est pas passif, il est actif. Dieu n'observe pas simplement nos luttes de loin, il y participe, marchant à nos côtés, offrant sa main en cas de besoin. Pensez à l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger apparemment insignifiant, a affronté un géant apparemment insurmontable. Pourtant, armé de foi et d'un fronde, il a vaincu sa peur et a finalement vaincu Goliath. Dieu n'a pas magiquement éliminé Goliath. Il a donné à David le pouvoir d'affronter sa peur, de faire confiance à sa force et de croire à l'impossible. C'est ce genre de participation active que nous pouvons attendre de notre Père Céleste. Il ne promet pas un chemin facile, mais il promet sa présence, ses conseils et sa force pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette participation active se manifeste souvent de manière inattendue. Parfois c'est par les encouragements d'un ami, un conseil opportun, ou un soudain éclair d'inspiration. D'autres fois c'est par les murmures silencieux de son esprit, nous guidant vers les bonnes décisions, nous réconfortant dans notre chagrin, et nous fortifiant dans nos faiblesses. C'est dans ces moments apparemment petits, ces détails apparemment insignifiants, que nous trouvons souvent la preuve la plus profonde de son amour et de sa présence dans nos vies. Nous pouvons le voir dans la beauté d'un lever de soleil, le rire d'un enfant, ou le soutien indéfectible d'un être cher. Ce sont les bénédictions qui nous rappellent sa présence constante, son amour indéfectible et sa fidélité inébranlable. N'oubliez pas que le chemin de la foi n'est pas solitaire. Nous faisons partie d'une communauté, un corps de croyants qui se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Nous sommes appelés à être les bergers les uns des autres, offrant réconfort, conseil et soutien à ceux qui luttent. Tout comme Dieu marche avec nous, nous sommes appelés à marcher les uns avec les autres, partageant nos fardeaux, célébrant nos triomphes, et offrant un coup de main à ceux qui en ont le plus besoin. Cette communauté, cette fraternité, est une partie cruciale de notre croissance spirituelle,
fournissant force, encouragement et un sentiment d'appartenance dans notre voyage. S'appuyer sur cette communauté, partager nos luttes et célébrer nos victoires ensemble, renforce notre foi et approfondit notre compréhension de l'amour de Dieu. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, et que nous sommes entourés d'une communauté aimante et solidaire qui partage notre foi. Grâce à cette expérience partagée, notre foi devient une force partagée, une résilience collective, un témoignage du pouvoir de la foi en communauté. Alors que nous traversons les complexités de la vie, souvenez-vous de la participation active de Dieu dans nos histoires, de son amour indéfectible et de la force que l'on trouve dans la communauté. Acceptez les défis, célébrez les victoires, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foi. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Marchons ensemble sur ce chemin.